Bonjour, c'est Dr Marina Sabra de l'Université libanaise. Nous sommes dans le troisième et dernier chapitre des machines à courant continu. Et dans cette partie, nous allons parler d'abord du moteur universel. Le moteur universel est effectivement une machine à courant continu avec excitation série qui peut être alimentée soit avec un courant continu, soit avec un courant alternatif. Le principe de fonctionnement est en fait par le fait même que c'est une machine qui est en série, donc l'enroulement stator et l'enroulement rotor sont en série. Si nous l'alimentons avec une tension alternative, ce qui va se passer, c'est le flux et le courant vont changer de sens en même temps à chaque fois. Et donc, la force générée dans ce moteur est toujours dans le même sens, ce qui permet, par la structure même, qu'elle soit alimentée soit en courant continu, soit en courant alternatif. La seule chose qui doit être modifiée par rapport à une machine à courant continu série, c'est que le rotor et le stator, en ce cas, doivent être tous les deux feuilletés parce qu'ils sont tous les deux subis à un champ alternatif. Ça, c'est une machine qui a un rendement faible, mais parce qu'elle a un coût qui est réduit, c'est une machine qui est vraiment utilisée dans les petites machines, comme des petites machines. Et donc, elle a aussi une grande facilité de variation de vitesse. Elle n'a pas besoin de rhéostat de démarrage parce que c'est une alimentation en connexion série. Et par contre, les ruptures de contact qui sont créées par la nature même de la machine à courant continu vont perturber le fonctionnement d'autres machines parce qu'elles vont jeter des parasites dans le réseau électrique. Nous passons là à l'excitation mixte. Or, l'excitation mixte est en fait une combinaison d'une excitation shunt et d'une excitation série. Et donc, le shunt qui vient sur le rotor va être en partie shunt et en partie série. Et donc, l'avantage, c'est qu'elle va combiner les deux fonctionnements et les deux avantages de la machine shunt et de la machine série. Le désavantage, ça sera le coût de fabrication parce que là, nous avons deux structures et donc deux enroulements qui vont être aménagés à l'intérieur de la machine. Pour simplifier l'étude, nous allons parler d'un courant shunt équivalent. Et donc, c'est quoi le courant shunt équivalent? En fait, c'est en disant que pour cette machine qui est mixte, qu'on appelle aussi compound, le champ qui est créé par les deux enroulements, si il était créé uniquement par un courant de champ shunt, le courant de champ shunt sera égal à la valeur de, et ça, c'est l'équation que nous voyons devant nous. Et donc, si vous regardez cette équation, pensez à la force magnétomotrice qui est N fois I. Et donc, pour la même force magnétomotrice, IF, NIF équivalent, va être N fois IF plus NSIS. Et donc, je divise par NF le nombre de spires de l'excitation chante et nous allons obtenir IF équivalent égal à ce qu'on voit ici, IF plus ou moins NS sur NF IS. Donc, pourquoi plus ou moins? Parce que, en fait, le champ provenant de l'excitation série peut être un champ additionné à celui du shunt ou bien soustracté. Donc, ça soit un mixte additif ou soustractif. Nous avons aussi deux possibilités de connexion pour l'excitation mixte. Donc, ça soit une courte dérivation, soit une longue dérivation. Pour une courte dérivation, nous avons la dérivation et donc la branche shunt qui est directement en parallèle avec le rotor. Pour la longue dérivation, la branche shunt ou la dérivation sera en parallèle avec le rotor et l'excitation série ou l'enroulement série en même temps. Pour les équations, elles sont directement dérivées des schémas. Je vais bien noter que pour la courte dérivation,
j'ai le courant IA, donc armature current, égale au courant I qui va dans dans la charge plus le courant petit i qui va dans l'excitation ou dans l'enroulement shunt. Cette expression est la même pour les deux. Par contre, pour la longue dérivation, j'ai IS égale IA. Et pour la courte dérivation, j'ai IS égale I. Donc, le courant qui passe dans le shunt, il y a un cas où il est égal au courant du rotor. Dans un autre cas, c'est le cas de la courte dérivation, il est égal au courant de la charge. Les propriétés des génératrices compound, ça, il y a un flux additif ou hypercompound, il y a le flux soustractif. Pour le flux additif et pour le hypercompound, c'est une caractéristique qui est croissante. Pour le flux soustractif, c'est une caractéristique qui est tombante. Donc, le hypercompound, c'est en fait euh, une génératrice compound, mais avec un flux additif mais avec le flux de l'excitation, qui est la partie qui est en série, est augmenté. Donc, nous allons voir plus tard dans les caractéristiques les deux caractéristiques d'une machine à flux additif standard et une autre à flux additif hypercompound. Les utilisations de cette génératrice, c'est pour l'alimentation au récepteur à tension constante, faiblement croissant, ou bien alimentation des récepteurs à arc électrique, etc. Donc, nous passons au moteur compound. Pour le moteur compound, c'est une machine, là, elle va absorber le courant. Donc, le courant I est rentrant dans la machine. Et nous avons là aussi I égale IA plus I. Yani le courant qui rentre euh, dans la machine et le courant du stator plus le courant du rotor. Et nous avons le rendement où nous pouvons noter que, il y a les pertes qui sont citées ici, les pertes Joule de l'inducteur série, de l'inducteur shunt et les pertes Joule de l'induit. Tout comme la génératrice, le moteur compound peut être aussi, lui aussi à flux additif ou bien à flux soustractif. Donc, pour le flux additif, il y a un couple de démarrage plus élevé que celui du moteur shunt et croissant très rapidement avec le courant. Une vitesse qui est pratiquement constante aux charges normales et très rapidement décroissante lorsque le couple résistant augmente. C'est une machine qui ne s'emballe pas à vite et en faible charge. Donc, elle est en train de joindre les avantages de la machine série et de la machine excitation chante. Donc, il y a plusieurs utilisations pour cette machine. C'est une machine outil à couple variable, machine de démarrage en charge parce qu'il y a une partie qui est en série, la traction électrique. Et donc, il faut remarquer uniquement qu'une génératrice à flux additif devient, quand elle est utilisée en moteur, à flux soustractif. Donc, il faut y remédier en changeant les connexions des enroulements si on veut l'utiliser dans le même sens. Une machine à flux soustractif, sa propriété, c'est qu'elle a un couple de démarrage croissant d'abord avec le courant, puis, puis elle décroît. Et donc, ceci va créer une instabilité et un risque d'emballement. Si en augmentant la vitesse, il y a une possibilité d'avoir le couple moteur supérieur au couple résistant. Et donc, pour cette raison, c'est une machine en moteur qui n'est pratiquement pas utilisée parce qu'il y a un risque. Une autre propriété, c'est qu'elle a une vitesse qui pratiquement ne change pas avec le courant. C'est intéressant, mais parce qu'elle a le risque d'instabilité, là, nous ne pouvons plus l'utiliser. Nous passons là aux caractéristiques des machines. Donc là, on va voir les différentes caractéristiques superposées. Là, nous avons les caractéristiques
électriques qui sont tracées, elles sont toujours tracées en génératrice, mais elles sont les mêmes pour génératrice et moteur. Et donc là, nous avons la tension en pourcentage de la tension à vide. Et donc, nous pouvons voir n'importe l'excitation, c'est toujours la même valeur à vide. Pour la charge, nous avons un champ là pour le hypercompound. Nous voyons qu'il va augmenter. Pour le compound, il va compenser le flux, donc il va rester à peu près constant. Nous prenons ça par rapport à la référence qui est l'excitation séparée. Et donc pour l'excitation séparée, nous pouvons voir que d'abord, il y a une tension qui est quasiment constante. Elle varie très peu par rapport au courant. Et puis, lorsqu'on va commencer la saturation, elle va décroître. Le shunt, il est très proche de l'excitation séparée, un peu plus décroissant. Et le compound différentiel, c'est vraiment une caractéristique qui est tombante. Par rapport à la caractéristique mécanique, nous pouvons voir qu'il y a toujours ici une stabilité, soit pour le compound additif, série ou shunt. Ça, c'est le compound différentiel qui a une vitesse quasiment constante et qui a un risque d'emballement qu'on avait dit on ne va pas l'utiliser. Et on termine avec ça, c'est une caractéristique standard, tension par rapport à IF. Et nous allons voir que n'importe le courant d'alimentation, si la machine n'est pas en saturation, c'est toujours la même caractéristique. Et si la machine est compensée ou bien à vide, nous avons la première caractéristique en haut. Et puis cette caractéristique tombe, donc la force électromotrice générée dans la machine va tomber, va avoir une perte, et cette perte est due à la réaction d'induit. Et donc, ce qu'on a dit ici, la tension générée, si on fait la tension générée à vide, ou bien la force électromotrice de la machine.